Il y a pas longtemps, je me demandais ce que ça donnait la DeFi sur Ton, parce que j'étais déjà passé dessus l'an dernier, et je me rappelle qu'il y avait une stratégie super intéressante autour d'une pool de liquidité Ton USDT, et je voulais voir s'il y avait encore des trucs cool sur cet écosystème, ou si c'était un énième écosystème qui s'était pété la gueule et qui n'était plus du tout attirant aujourd'hui. Bon, quand je regarde la tronche de la TVL, j'ai déjà un indice. Par contre, il y a un truc qui marche bien sur cet écosystème, c'est les stablecoins. Ça a l'air d'être en up-only pour l'instant, il y a de plus en plus de stablecoins en circulation sur Ton, quasiment 1 milliard de dollars. Quand je commençais à m'intéresser à cet écosystème l'an dernier, on était loin de ces niveaux-là. L'USDT est natif maintenant sur Ton, on a aussi l'USDE d'Ethena, ça c'est très récent, mais les stablecoins ils sont vraiment là pour être utilisés, pour être envoyés, ils sont pas trop là pour faire de la DeFi. Ton, c'est pas trop un écosystème DeFi, mais on a quand même des protocoles sur cette blockchain, on a des DEX, on a du lending, on a des dérivés, on a un peu de tout, et il y avait des stratégies sympathiques pendant un moment, on va voir si c'est toujours d'actualité. On commence par Stone Finance, le DEX du coin, c'est pas le seul, mais c'est le plus gros DEX en tout cas sur cette blockchain. Si on va du côté des pools de liquidité, on retrouve deux pools Ton USDT, donc je suppose que la V1, la version normale, c'est la pool de liquidité qu'on avait à l'époque, fork d'Uniswap V2, donc les pools 50-50 classiques. Au-dessus, on a une pool qu'ils ont appelée V2. Je suppose que c'est une pool de liquidité concentrée. Si je clique sur Add Liquidity, comment ça marche ? Ah non, ça a même pas l'air d'être une pool de liquidité concentrée puisque ça marche en 50-50, juste qu'elle est peut-être un peu plus optimisée, je sais pas comment, peut-être qu'il y a moins de frais sur la pool de liquidité, je sais pas trop. Il y a du farming, mais les rewards, les récompenses, c'est 3,5% annualisé, c'est payé dans le token du protocole. Ça attire moins qu'avant. Ils avaient essayé, Ton, d'attirer un petit peu les liquidités sur leur écosystème, sur la DeFi, et ça a super bien marché. Regardez la courbe de la TVL, je vais couper exprès comme ça. Voilà, regardez la courbe de la TVL entre mars 2024 et juillet 2024. Je vous montre ça. Je vous dis, voilà, Ton, c'est le prochain écosystème du futur, c'est trop bien. Regardez la TVL, c'est en up only. Voilà, en regardant ça comme ça, forcément on trouve ça très bullish, sauf que tout finit par atteindre son plafond de verre. Alors il y a des trucs, il y a des projets qui arrivent à péter leur plafond de verre. Le meilleur exemple de ça, je pense que c'est Bitcoin. Bitcoin, il a toujours des plafonds de verre en quelque sorte, il a atteint toujours un ATH sur un cycle, et le cycle d'après, il arrive à le péter et aller plus haut encore. Sur le long terme, je pense que cet aspect de cyclicité, il va se tasser, ce sera pas comme on a connu jusqu'ici, mais voilà, Bitcoin c'est un des exemples d'un projet qui arrive à taper son plafond de verre. Comme ça, vous voyez un petit peu de quoi je parlais, de quel genre de graphique je parlais, mais ouais, forcément, quand on voit un truc très vertical, ça veut pas dire qu'on a plus de chances que ça se retourne, ça peut continuer de monter encore et encore, c'est comme sur les mêmes coins, c'est assez difficile de savoir quand est-ce que ça va s'arrêter, même si on peut utiliser certains indicateurs comme la popularité du truc, les rendements qu'on a sur les différents protocoles, le marché en général aussi, ça peut donner des signes de s'il vaut mieux être exposé ou pas à certains écosystèmes, parce que forcément quand le marché se porte bien, en général, la plupart des écosystèmes se portent bien. Quand le marché se porte moins bien, et par le marché j'entends essentiellement Bitcoin, c'est plus difficile. Et d'ailleurs, malgré que Bitcoin se porte bien, ça veut pas dire que tout va bien se porter tout le temps. C'est juste par phase, on va dire. Bon bref, je reviens sur Stone Finance. À part la pool de liquidité Ton USDT, est-ce qu'on retrouve des pools de stablecoin par exemple ? J'ai pas l'impression. Il me semble qu'il y a quand même possibilité de bridger de l'USDC sur cet écosystème, mais on retrouve surtout de l'USDT. Toutes les pools de liquidité, c'est de l'USDT. Alors je le dis depuis quelques temps que Tether, ils essayent de reprendre un petit peu la main sur la DeFi, mais Telegram c'est un écosystème conquis, il y a quasiment que de l'USDT. Tiens, c'est vrai, il y a même le XAUT maintenant, leur or tokenisé, qu'on peut retrouver sur Telegram. On a une pool de liquidité avec ça, mais c'est une pool de liquidité XAUT Ton. Ça me donne pas envie d'aller dessus pour être honnête. Il y a beaucoup de tokens de l'écosystème Ton, ou des meme coins, ce genre de choses, ça donne vraiment pas envie. Moi c'est vraiment pas ce que je vais farmer, et je pense pas qu'il y a grand monde honnêtement qui recherche ça sur du moyen long terme, peut-être sur du court terme, mais clairement pas sur du long terme. Donc c'est comme Cardano, c'est comme ce genre d'écosystème en fait, on retrouve que des pools, il faut connaître l'écosystème pour se dire ah oui tel projet c'est ça, tel projet c'est ci, mais ouais, quand je regarde, j'ai juste l'impression de voir des meme coins et des trucs que j'ai pas envie de toucher, même avec des gants Mappa.
Ensuite, on a Storm. Donc Storm, c'est un protocole de perpétuel, on peut trader. Tiens, d'ailleurs, il se targue d'avoir 493 000 traders au total, et 579 nouveaux traders, je suppose, dans les 24 heures, c'est pas précisé. Ah non, ça c'est le nombre de trades total, je suis trop bête, le nombre de traders il est à côté, j'avais pas vu qu'il manquait un R. Donc il y a 69 000 traders au total, et il y en a eu 11 nouveaux, j'imagine ces 24 dernières heures. 4 millions de volumes sur une journée, je suppose que c'est sur 24 heures ce genre de données. C'est pas si horrible, hein. On va aller sur la version web évidemment, parce que Telegram c'est un écosystème qui tourne beaucoup autour des bots et compagnie. Il y a des bots Telegram, mais le problème c'est que en fait les bots Telegram on peut les faire sur n'importe quel écosystème. Donc on peut en faire sur l'écosystème Ton, mais il y en a beaucoup qui servent sur Solana, sur Ethereum, sur Base et compagnie, donc ouais, même cet aspect de bot, déjà je vais pas le passer en vidéo parce que tout ce qui est bot Telegram, c'est des choses dont je me sers vraiment pas, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Voilà, je passe en revue que ce qui m'intéresse, donc la DeFi, les protocoles de DeFi, on va dire traditionnels. Peut-être que la DeFi va évoluer, que les trucs qu'on a sur Telegram ça va devenir de plus en plus commun, mais j'ai pas l'impression. Je trouve que c'est des produits quand même très nichés, et c'est beaucoup autour des mêmes coins et compagnie d'ailleurs. Alors, Storm, qu'est-ce qu'on retrouve dessus? On a le S&P 500 a priori qu'on peut trader, je sais pas s'il y a de la profondeur de marché, a priori il peut y avoir jusqu'à 1 million de dollars d'open interest, ça a l'air d'être la limite qui est affichée, pourquoi pas. Par contre il y a 262 dollars de volume ou 262 000, je sais pas trop, on va essayer de trouver le token Ton. Ouais, ça a l'air d'être 262 dollars, parce que là ça me met 479K, 479 000 dollars de volume sur le token de l'écosystème. Ça m'a l'air ok. D'ailleurs, hein, le token Ton, il s'est bien ramassé, hein, exactement comme la TVL d'ailleurs sur Ton. Hein. Regardez, l'ATH, c'était autour de fin juin 2024. Et si je reviens sur la TVL, il y a même un petit peu de décalage, parce que la TVL, l'ATH, c'était fin juillet 2024. Ça a commencé à se péter la gueule pour le token Ton, avant que ça se pète la gueule sur la TVL de ce même écosystème. Voilà. Des fois, ça peut se péter la gueule en même temps, hein, il n'y a pas de motif parfait. En tout cas, c'est bien descendu ces derniers mois, parce que le truc était quand même resté autour de 7 dollars, mais voilà, il est à 3 dollars le token de Ton. Bon, là, c'est le côté purement spéculatif, mais quand même, il a pris une sacrée claque. Après, ça reste un token qui était extrêmement valorisé. Je sais plus à combien il était, mais il était monté à plus de 10 milliards de valorisation. Je crois que le token était dans le top 10. Ça arrive qu'on ait des tokens outsiders un petit peu qui montent dans le top 10. On a aussi un onglet Earn avec un vault qui fonctionne, je saurais pas dire comme quel protocole il fonctionne. Je pense que ça me rappelle un petit peu ce qu'on a sur G-Trade. Quoique sur G-Trade, il y a quand même moins de pertes, c'est limite du up-only leur token. Je pense que c'est plus un vault à la GMX en bon anglais, prononcé comme vous voulez. Mais ça a pas l'air si mal. Là, sur un an, a priori, l'APR c'est 20% quand même. Sur les 365 derniers jours, ils ont tant d'historique que ça. Bah oui, depuis 2024 c'est lancé. Sur un mois, le rendement il a l'air d'être de 1%. Ou alors c'est un APR. Non, je pense que c'est le rendement qui est de 1%, donc ça donne un APR pas dégueu. Par contre, sur une semaine, c'est très léger. Hein. Ça donne un APR de 4%. Donc bon. Actuellement, c'est pas foufou. On a aussi un vault où on peut mettre du Ton, et un où on peut mettre Note, c'est le même coin du coin, mais ouais, déjà, j'en ai déjà pas dans mon portefeuille, c'est pas pour aller faire des carabistouilles sur un protocole de perpétuel. Mine de rien, en termes de tokens, on retrouve beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'on peut trader, on retrouve même des commodities, on retrouve des actions, on peut trader du Tesla, ce genre de choses. C'est bien, c'est marrant d'avoir ce genre de produit, mais bon, les retrouver sur une plateforme où il y a très peu de liquidité, c'est peut-être pas optimal. Ensuite, on a Ton Stakers. Bon, ça c'est un protocole de liquid staking, donc je pense qu'on va passer ça très très vite. En plus, l'interface c'est clairement une interface pour mobile. Donc il n'y a pas de points. Ah, il y a une section earn quand même. Ouais, non, il n'y a pas l'air d'y avoir de points, rien qui fait penser que va y avoir un airdrop de ce côté-là, mais ça reste c'est le Lido du coin en fait. C'est le Lido du coin, c'est le protocole de liquid staking. Ça c'est Stakey, un autre protocole de liquid staking, interface très simple, pareil, c'est pensé pour le mobile, pas de points, rien qui laisse penser qu'il pourrait y avoir un airdrop. Next, hein, vraiment, on va pas
On va pas s'attarder trop longtemps là-dessus. Tiens, EVA Protocol, le protocole de lending principal, on va dire, historiquement c'est le premier sur cet écosystème. Là je vois qu'il y a un onglet TGE, donc le token arriverait bientôt. Le token est toujours pas là sur ce protocole de lending. Je me souviens que j'en avais parlé dans une vidéo où je parlais d'airdrop il y a un petit moment. Alors, qu'est-ce que ça donne la tokenomics, la roadmap et compagnie? 1,71% des tokens seront airdroppés, seront distribués à la communauté de ce que j'ai compris. Et au début il y aura 13,38% des tokens initialement en circulation. Donc à peu près 10% des tokens qui seront là au début, 9%, non 11% plutôt, 12%, ouais dans ces eaux-là, 12%, ça va être pour l'airdrop. C'est ridicule, je sais qu'Hyperliquid c'est pas forcément le meilleur exemple parce que c'est un petit peu un cas à part, mais il y avait 30% de l'offre en circulation dès le début et c'était que l'airdrop. Et même dans des projets plus VC, on va dire, avec backés par des investisseurs et tout, en général, les premiers tokens en circulation, c'est l'airdrop. C'est pas forcément 100% de la circulation, mais c'est une bonne partie de la circulating supply au début. Là, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir et à mon avis, c'est pas terrible. Le pire, c'est s'il y a un blocage en plus pour ceux qui sont éligibles à l'airdrop, ce serait une catastrophe. Alors il y a 22% des tokens alloués à l'airdrop, mais seulement 1% au début, je trouve ça horrible. En tout cas, le TGE est censé arriver pour ce trimestre. Donc le trimestre se termine bientôt, hein. Normalement c'est 31... Non, il n'y a pas 31 jours, c'est le 30 juin, le dernier jour de ce trimestre, donc ça devrait arriver ce mois-ci, le TGE de EVA. Ok, pourquoi pas. Une carte crypto EVA. Ok. Il y a Etherfi, il y a d'autres protocoles qui en ont fait, donc... je serais pas choqué de voir ça, mais quand même sur l'écosystème Ton, et le protocole en soi, est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est toujours la même chose? Je vais peut-être devoir repasser par cette page pour aller voir l'application, et globalement ça n'a pas changé, hein. Voilà, on peut déposer, on peut emprunter, il y a même la possibilité de faire une boucle de prêt d'emprunt sur du liquid staking. Ok, c'est cool qu'ils aient mis ça à disposition, après il n'y a pas non plus des liquidités de fou furieux, sur les stablecoins c'est pas ultra fameux, il y a un peu du SDT emprunté mais 5% le taux d'emprunt ça vaut pas le coup de bridger des liquidités pour faire des emprunts, et de toute façon qu'est-ce que je bridgerai en fait? Il n'y a pas de bitcoin, il n'y a pas d'ether, donc typiquement du bitcoin wrappé, ça je peux emprunter par-dessus du bitcoin wrappé, c'est ce que je fais en général quand j'en ai sur la DeFi, mais là j'ai pas la possibilité d'en déposer ici, je pense même pas qu'il y ait une version wrappée de bitcoin sur Ton. Donc ouais, le protocole de lending, à part si on est exposé à Ton, ça donne pas trop envie. Ensuite, on va sur un autre DEX, D-Dust. Alors D-Dust, pendant un moment, c'était vraiment étalonné Stone Finance en termes de TVL, et ils se sont fait éclater. Alors les deux DEX se sont fait éclater, mais D-Dust encore pire que Stone. Regardez la déchéance. Pendant un moment, D-Dust, c'était 50% des liquidités sur Ton. Et là, c'est 14 millions sur 156 millions, c'est même pas 10%. Alors que Stone Finance, maintenant c'est à peu près un tiers des liquidités, et vous voyez, sur le graphique, c'était plus petit que D-Dust. Stone Finance était plus petit, et aujourd'hui ils ont réussi à garder 4 fois plus de TVL que D-Dust. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est autant effondré là-bas, aucune idée. On va aller voir du côté des pools de liquidité. On retrouve du Ton USDT, on retrouve exactement les mêmes choses en fait qu'on avait sur l'autre protocole. Ouais, peut-être d'autres tokens qu'il n'y avait pas là-bas, mais c'est pareil, ça me donne pas envie d'y aller, c'est que des pools de l'écosystème. On n'a même pas une pool USDE, USDT. Attendez, je vais essayer de chercher. On peut filtrer avec l'USDE? J'ai pas l'impression. USDE, ah si. Ok, il est là. Il y a une pool USDE, USDT, il y a même 1 million de dollars de TVL, par contre, il y a eu 400 $ de volume sur 24 heures, quasiment aucun frais de générer, donc le rendement est très proche de 0%. Il y a pas de demande, il n'y a pas de demande sur cet écosystème, il n'y a pas de swap de stablecoin sur cet écosystème, donc ah ouais, à quoi bon incentiver les pools? Les pools ne sont même pas... Il n'y a même pas d'intérêt bonus, ils essayent même pas d'attirer les liquidités, c'est un peu triste. Comme StoneFi, ils ont le token de... ils ont un token, ce DEX. Pourquoi j'irais m'y exposer, j'en sais rien. Next. Voilà. Next. Factorial. Alors, ça me dit rien du tout. Autre protocole de lending. Ouais, disclaimer, blablabla. Si je dépose des tokens, c'est mon problème, je prends des risques. Bon, comme sur EVA, on retrouve de l'USDT, du Ton et du Ton staké. On peut... on a des intérêts bonus quand on vient emprunter du
de l'USDT, on dirait. Ah non, ok, on a des récompenses que si en collatéral on met du Ton ou du Ton staké. Donc c'est pour encourager les gens à utiliser l'écosystème. Ouais, mais c'est un petit peu dommage parce que faut incentiver aussi un petit peu les gens qui déposent des USDT. Faut bien attirer les gens sur le protocole pour qu'on puisse emprunter. Bon, il y a quand même un peu de liquidité. Il y a même des marchés avec des pools de liquidité intéressants. Le produit a l'air intéressant, mais le problème c'est que c'est sur Ton et il n'y a pas d'utilisateurs, il n'y a pas d'incentive croustillante, il n'y a pas trop de demandes. Ça a le mérite d'exister. Peut-être que ce genre de protocole va faire un airdrop et que ça va être une surprise parce que personne l'aura farmé, et peut-être que Ton va faire comme Solana, va faire une remontada d'on ne sait où, et il y a 2-3 airdrops qui vont tomber qui vont être incroyables, comme Jito à l'époque sur Solana typiquement. Mais ouais, franchement, faut être courageux pour l'instant pour aller sur l'écosystème Ton, parce que ça donne pas trop envie, hein. Bridger des USDT ici pour choper 4% APY, quand je peux avoir beaucoup mieux sur plein d'autres écosystèmes, ça donne pas trop envie. Encore une fois, si on est exposé au token Ton, autant aller faire de la DeFi là-bas, mais sans ça m'a l'air compliqué. Alors ensuite, on a BMO, autre protocole de liquid staking. Celui-là, je l'ai un petit peu farmé, je l'ai un petit peu utilisé. Donc on retrouve le BM Ton. Il s'appelait pas comme ça avant. Avant, il s'appelait le ST Ton, il me semble. Donc ils ont renommé leur token de liquid staking. 4% APY a priori, il me semble que ça pillait un peu plus avant le liquid staking sur Ton. On a toujours un système à points qui a l'air d'être là. DeFi Utility, ok, il nous montre les protocoles sur lesquels on peut déposer nos tokens. Il y a l'air d'y avoir un autre DEX qui s'appelle Tonko. Je crois que je l'ai mis de côté. Ouais, je l'ai mis de côté, on ira voir ce que ça donne. Mais bon, vu qu'il est loin, là je vois que j'ai tous mes onglets d'ouvert. Vu qu'il est loin, ça veut dire qu'il y a une très petite TVL, parce que je me suis pas embêté, j'ai ouvert tous les onglets depuis DeFi Lama, et sur DeFi Lama, c'était trié par TVL. Donc là, on vient de voir BMO. Ensuite, on va aller sur Utonic. Autre protocole de... Ah, c'est du restaking cette fois-ci. Alors, les protocoles de restaking, globalement, c'est des protocoles à points. Il y a beaucoup de bullshit sur cette narrative. Eigenlayer, Symbiotic, ils ont essayé de faire quelque chose, et ils essayent toujours de construire quelque chose, mais on a eu une chier de protocoles de restaking. Bon, j'abuse, on n'a pas eu non plus 10 000 protocoles, mais est-ce qu'il y en a plusieurs qui vont essayer qui vont me revenir? Satlayer, j'ai l'impression que c'est un truc qui va jamais rien donner. On a un autre truc sur la BSC, ils ont même fait leur airdrop il n'y a pas si longtemps. Ça me revient pas du tout. Non, ça me revient pas. Bref, peu importe, on va pas trop s'attarder sur le sujet. Je trouve que le restaking, c'est presque du scam à ce niveau-là, cette narrative. Si on met de côté Eigenlayer et Symbiotic, même si pour moi ça apporte pas grand chose, tous les projets voilà, qui ont essayé de surfer le restaking, même sur Aptos aussi, on a le ABTC, qui sur le protocole Echo aussi, qui est sur cette narrative. Je suis vraiment pas convaincu par ça. Donc là, le restaking sur Ton, faut avoir envie, hein. On peut aussi staker du Ton ou du Ton déjà staké pour aller accumuler des points. Il y a un classement, il y a même du parrainage et tout. Ouais, mais à quoi bon? À quoi bon? Je vais juste voir un truc, c'est l'évolution de la TVL sur le protocole. Là, ça m'intéresse pour Utonic. Bon, après, c'est forcément corrélé au token Ton. Ouais, donc en fait, c'est très plat. Ça bouge pas, c'est à 3 millions de tonnes. Depuis décembre 2024, la TVL, elle a quasiment pas bougé. Du coup, next, Delea. Alors, Delea, je connaissais pas et je risque pas de connaître aujourd'hui puisque le protocole n'est pas accessible, n'est pas utilisable. Voilà, ils prennent une pause comme c'est écrit sur le site, donc super. On a carrément un protocole qui n'est même pas accessible. Next, Katon, ou Katon en bon français. Alors vu les onglets, ça a l'air d'être encore du liquid staking. Il y a que ça, il y a que ça sur cet écosystème. Donc il y a Katon, il y a Utonic, bon c'est du restaking mais c'est la même narrative. Il y avait BMO, il y avait Ton Stakers au tout début, il y avait Stakey aussi vers le début. Ouais, ça fait déjà 5 protocoles ou 6, je sais même plus compter, ça fait beaucoup. Bon, ça reste du liquid staking, en fait, j'ai pas grand chose à dire. Torch Finance, alors, ça me dit quelque chose, il me semble qu'ils ont un stablecoin, voilà, le Telegram USD, mais ça se passe uniquement sur un bot Telegram, donc on va aller voir leur DEX. Ils ont un DEX de stablecoin, a priori, intéressant, donc ça pourrait être une sorte de... Ah, mais il y avait un partenariat entre Curve et Ton.
Ça doit être ça doit être le fameux protocole qui est développé par les équipes de Curve et de Ton, il me semble. Donc ok, c'est un peu le Curve de cet écosystème. C'est peut-être très récent, ça existe depuis quand Torch Finance? Parce que là je vois qu'il y a très peu de TVL. Ça existe depuis quand? Ah mince, ça existe quand même depuis 2024, mais on voit que la TVL a explosé en mai 2025. Enfin explosé, c'est passé de 400 000 $ à 2 millions, ça reste quand même faible. Mais voilà, ça me fait dire qu'ils ont dû lancer un produit, qu'ils ont dû lancer quelque chose. Bah, ça doit coïncider, je pense, avec le TGUSD, le stablecoin là sur Telegram. Mais bon, le protocole, la Torch Finance, leur DEX, il est vraiment pas terrible parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas beaucoup de frais qui sont générés, il n'y a pas d'incentive bonus. Alors il y a peut-être un système à points caché, ah bah non, c'est pas caché en fait, il y a carrément un système à points, il y a même une saison 2 a priori. Donc il faut avoir envie de farmer sur cet écosystème, mais ça me donne pas du tout envie. Encore une fois, je vois pas l'intérêt. Encore du liquid staking. Je me suis pas spoilé avant cette vidéo, et je sais, des fois, je passe en revue des écosystèmes, et je trouve que tout est gaze. Mais bon, sur la chaîne secondaire, en général, je vais plus à l'instinct voir ce qu'il y a sur certains écosystèmes, et là, je suis désolé, je peux pas me mentir à moi-même. Jusque-là, j'ai rien trouvé d'intéressant sur cet écosystème. Hippo Finance, Liquid Staking, Referral, DeFi, on a peut-être un système à points, Next, Trador, donc a priori un concurrent de Storm Trade, on va pouvoir trader sur ce protocole. Alors ça peut être intéressant, mais le problème de ces protocoles-là, c'est que quand ils sont petits, quel intérêt en fait d'aller dessus quand je peux aller sur Hyperliquid ou sur un concurrent qui est établi, qui a des liquidités. C'est difficile, c'est un domaine ultra concurrentiel, alors que faire un DEX, faire un protocole de lending, si on est le premier arrivé sur un écosystème, on va tout de suite pouvoir se faire un nom. Voilà, les protocoles de lending, typiquement, c'est très utile sur un écosystème, et il y en a besoin, je pense, alors que les protocoles de perpétuel, c'est pas trop un besoin sur un écosystème. Je pense pas que ce soit nécessairement un besoin d'en avoir, ça finit par apparaître sur les gros écosystèmes, mais je pense pas que ce soit quelque chose de nécessaire au début. Donc c'est très concurrentiel, c'est très difficile de lancer un protocole de perpétuel, parce que le protocole de lending, pourquoi on en a besoin sur chaque écosystème? Eh bien parce que le token Ton, je vais pas le retrouver sur Arbitrum, sur Base, sur Ethereum, ou en tout cas, même si ça arrive un jour, s'il y a une version bridgée, ce sera pas comparable avec l'écosystème Ton directement. Donc les protocoles de lending, c'est très important. Alors que les protocoles de perpétuel, je peux faire ça sur Ton, c'est la même chose sur Hyperliquid, c'est la même chose sur une plateforme centralisée, enfin, c'est très concurrentiel. En fait, quand on lance un protocole de lending sur un écosystème un peu niche, on est en concurrence avec les autres protocoles de lending sur cet écosystème niche. On va pas être forcément en concurrence avec AAV ou quoi que ce soit. Alors, ça dépend de comment on regarde la chose. Forcément, si c'est déposer du Bitcoin wrappé et emprunter des stablecoins, je peux le faire sur AAV, que ce soit sur Ethereum, sur Base, sur Arbitrum, mais voilà, les protocoles de lending en général, ils vont permettre de déposer, d'emprunter les tokens d'un écosystème, et c'est pour ça que c'est une particularité. Voilà, désolé, petite parenthèse sur le sujet, mais je trouvais ça important, intéressant même à dire. Alors on peut trader un peu de tout, on a pas mal de tokens qui sont listés, on a des tokens de l'écosystème Ton, alors il y en a pas beaucoup. New, tiens on va voir les derniers listings. Alors on a le token d'Hyperlane, le token de Movement, le Tron, Party, je sais même pas ce que c'est pas un truc sur Solana ça? On retrouve Jupiter, ok, on retrouve un peu de tout, mais ça me vend pas du rêve parce que déjà ils affichent pas les volumes, donc à mon avis ça veut dire qu'il y a très peu de volume. Sur Bitcoin, les open interest, c'est 1860 $. Et ce qui montre, j'ai même pas l'impression qu'il y ait un onglet stats ou quoi que ce soit. Alors, on a quand même des pools de liquidité. Ok, il y a très peu de TVL, l'APR, il est très faible. Ah non, elle est là, la pool des perpétuels. Ok, la pool sur USDT, 15% APR. Mais c'est sur quoi? Sur un mois? Ah ouais, sur un mois, en fait, c'est un peu de la triche. Hein. Au tout début du mois, le rendement a explosé sur la pool, et depuis c'est hyper plat, c'est hyper stable. Sur une semaine, il y a eu 0,15% d'intérêt. Donc faut multiplier ça par 50 pour avoir un rendement annualisé. Grosso merdo, on est à 7% et demi annualisé par rapport aux performances de la semaine écoulée. C'est pas foufou. On a aussi un Vault avec du token Ton. Bon, on va enchaîner parce que ça reste un protocole de perpétuel comme il y en a plein. FIVA Protocol, qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune idée.
Welcome to Fiva. Ah, il faut connecter un portefeuille. Alors, j'en ai un normalement sur ce navigateur. Tiens, vous voyez sur mon portefeuille, j'ai encore mes XP de Bémo. Hein. J'ai bien farmé hein, sur cet écosystème. Enfin, bien. Pas bien dans le sens l'avoir fait beaucoup, mais bien dans le sens... vous voyez, hein, je l'ai fait, j'ai pas menti. Alors, on a l'air d'avoir des stratégies automatisées. On peut apporter des liquidités, farmer des points, avoir du rendement fixe. Ok, je suis intéressé par le rendement fixe. Qu'est-ce que ça donne? Ça veut utiliser du EVA, ça veut utiliser du Storm Trade. Oh, c'est un pendle. Il y a un pendle sur cet écosystème. On voit des principal tokens, des yield tokens. Ok, je m'attendais pas à retrouver ça sur Ton. Pendle, c'est comme AAV, hein, c'est arrivé sur la DeFi et ils se sont dit on pose nos baloches et on reste. Point barre. Si les gens veulent nous copier, les gens copieront. Et ok, je m'attendais pas à voir ça sur Telegram, je suis un petit peu... Enfin sur Ton, je suis un petit peu étonné. J'ai même pas fait exprès pour le jeu de mots. Il n'y a pas non plus quelque chose d'ultra fameux. On a une version stakée, tiens, du Telegram USD. Il y a un principal token avec 15% dessus, mais à mon avis, il n'y a aucune liquidité. Si j'en ai 100 dans mon portefeuille, vous voyez, je peux avoir 96... Ah non, ok, 100 principal token, ça vaut pas 100$. Donc il y a un price impact un peu faible. Attendez, je vais aller voir avec l'USDT parce que ça n'a pas l'air très... Ah mais oui, le principal token, je suis bête, il n'est pas encore arrivé à maturité, donc forcément il vaut pas 1$. Non, c'est juste moi qui suis bête. Ok, il y a quand même un minimum de liquidité, on peut... Il y a moins de price impact que sur Nemo Protocol sur Sui pour ceux qui s'y seraient intéressés. Alors oui, avec 10 000$ forcément, là on va vite avoir un impact vu les liquidités, mais... Ah, c'est intéressant, on peut vraiment farmer ça. Là, je peux foutre 1000 USDT. La contrepartie qu'il y aura sur ce marché, ce sera le protocole EVA. 8% fixe sur l'USDT. C'est pas si horrible comme rendement. C'est pas incroyable, mais là, il y a 15% par exemple sur le STG USD. Si j'arrive avec 1000 STG USD, je peux récupérer 52$ d'intérêt sur... à mon avis, c'est pas 52$, ça doit être 36$. 36$ d'intérêt sur 3 mois, ça m'a l'air pas mal. Et ben vous voyez, il y a quand même une bonne surprise sur cet écosystème. On peut aussi faire de carabistouilles autour des LP sur Storm Trade et sur du Ton staké, mais ça m'intéresse un peu moins. Par contre, on peut s'exposer au yield token. Il y a les points du protocole, évidemment. Fiva Protocol, ils ont pas leur token. Ok. Pool de liquidité. Bah oui, forcément, on retrouve aussi les pools de liquidité. On a aussi des rendements qui sont plus que corrects. Sur le stablecoin, en tout cas, c'est correct. Vraie surprise sur cet écosystème, vraiment, là je suis un peu sur les fesses. 8000 utilisateurs, fin de la première saison, 31 août 2025. Alors il n'y a pas écrit première saison, ça c'est juste moi qui le rajoute. Parce qu'à mon avis, sur ce genre de protocole, je suis à peu près sûr qu'il y en aura plusieurs. Je sais pas si je vais avoir le courage de bridger sur Ton pour foutre des stablecoins là-bas, mais honnêtement, c'est pas horrible. Et tant qu'à faire de l'exotisme, hein, tant qu'à aller sur cet écosystème, autant faire d'une pierre deux coups et farmer Torch. Hein. Voilà, c'est un stablecoin que je connais pas du tout. Évidemment, je m'y mettrai pas tout de suite comme ça. Je dirais d'abord voir comment ils vont générer du yield, est-ce qu'il y a un mécanisme de rédemption, est-ce que ça marche bien. Mais si je vérifie tout ça et que je trouve que niveau risque c'est ok, autant faire d'une pierre deux coups hein, sur cet écosystème, hein. Quitte à farmer sur Ton, je pense que ça peut être une des meilleures choses à faire, cette pool de liquidité, enfin ce marché plutôt, c'est pas une pool de liquidité si on va s'exposer au principal token, mais très très bonne surprise Fiva Protocol. Voilà, comme quoi, ça vaut le coup de rester. Hein, si vous êtes resté les 20 premières minutes de la vidéo, vous vous êtes dit, ok, c'est gaze, Ton, ça vaut vraiment pas le détour. Détrompez-vous, ça peut valoir le détour. D'ailleurs, il y a un bridge, je vais vous le donner, ça c'est cadeau, j'avais pas préparé ça, mais il y a un bridge pour envoyer directement l'USDT, hein, usdt0.to.to. Vous pouvez directement envoyer de l'USDT d'Arbitrum par exemple vers Ton ou vers même HyperEVM, tiens, depuis quelques temps. Il y a pas mal d'écosystèmes qui commencent à être compatibles avec le stablecoin de Tether. Bon, ensuite j'allais aller sur Megaton. Alors Megaton, c'est le fork d'un vieux DEX qu'il y avait sur... comment ça s'appelle? Sur Polygon, il me semble. Ça a mal vieilli tout ça. Ça a mal vieilli. En plus, ça a utilisé un bridge qui s'appelait Orbit et je me demande s'il n'y a pas eu un hack là-bas. En tout cas, il n'y a pas l'air d'y avoir trop d'impact, il y a l'air d'y avoir toujours des liquidités sur ce protocole. On retrouve même du Bitcoin bridgé sur Ton, le Orbit Bridge Ton Wrapped. Ok, je l'ai retrouvé que ici, donc à mon avis il est pas très utilisé. Tiens, on retrouve du Matic. Je vous avais dit que
que ce protocole c'était un fork, ou c'est peut-être même le même protocole que celui qui était sur Polygon à l'époque. Ils étaient aussi sur l'écosystème Clay. Il me semble qu'il y a eu un hack de toute façon sur le Orbit Bridge, donc je préférerais éviter ce protocole. Niveau des rendements, c'est vraiment pas intéressant, on n'a pas l'air d'avoir de pool de stablecoin. Je pense que je trouverais pas mieux en fait que ce que j'ai vu sur FIFA Protocol, hein. Même le principal token sur l'USDT à 8%, banger sur cette vidéo, c'est le meilleur truc qu'il y a sur cet écosystème. Ensuite, Tonko, avec un petit bonhomme tout mignon généré par IA, sans trop de difficultés. Alors, je dis ça, mais moi aussi, hein, je génère mes miniatures avec de l'IA, mais quand on est un protocole de DeFi et qu'on a des millions de TVL chez soi, je pense qu'on peut se permettre de payer quelqu'un sur Fiverr pour faire un logo, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors, Farms, on a juste une ferme sur Baby Doge Ton, j'ai l'impression que c'est fini vu les chiffres aberrants qu'il y a à l'écran. Pool de liquidité, c'est du classique, on retrouve une pool Ton USDT et il y a 8 millions de TVL juste sur cette pool. C'est là qu'il y a quasiment toute la liquidité du protocole. Le reste, c'est vraiment pas ça, il y a vraiment pas grand chose. Il y a un système à points, la campagne avec Baby Doge a l'air d'être d'actualité. Ouh, 500 $ de récompense journalière, mais faut être exposé à un même coin et c'est pas 500 $ par personne, hein, c'est 500 $ au total évidemment. Ok, on a un système à points qui pousse les gens à faire des swaps, donc c'est pour ça je pense qu'il y a un minimum de volume sur la pool Ton USDT, c'est parce que les gens vont s'amuser à faire des swaps, et regardez les petits malins, hein, comme il y a le gros du volume ici, regardez les frais, 0,4%. En général sur ce genre de pool de liquidité, on est sur du 0,3%, et oh, tiens, on est sur une pool de liquidité concentrée. J'avais pas été voir sur Didust et compagnie, mais Didust, je crois que c'est pareil, que c'est de la pool 50-50 Uniswap classique, Megaton aussi. Là, Tonko, c'est le Uniswap V3 du coin, c'est les pools de liquidité concentrés du coin. Ça me fait même penser, alors je sais plus quel protocole c'est, mais là cette interface avec Full, Wide, Common, Narrow, ça me fait penser à... j'arrive plus à retrouver le nom du protocole, Ramsès sur Arbitrum et plus précisément Pharaoh sur Avalanche. Il y a un DEX qui s'appelle Pharaoh sur Avalanche et on a exactement les mêmes outils. Narrow, Common, Wide, et on a aussi la fonction Zap pour mettre qu'un seul des deux tokens. Je sais pas si c'est la même team, mais en tout cas ça me fait beaucoup penser au protocole Pharaoh sur Avalanche. D'ailleurs ça me fait penser que je pourrais refaire ce format de vidéo mais sur Avalanche, parce que il y a des trucs qui sont nouveaux sur cet écosystème, il y a des trucs qui se développent et voilà, comme sur Ton, je suis curieux de voir ce que ça a donné. Je me suis pas trop spoilé, Pharaoh, j'ai été voir il y a pas si longtemps, j'ai vu 2-3 trucs, mais ce serait bien. Dites-moi en commentaire si ça vous tente Avalanche pour un prochain format de vidéo. Juste avant ça, on termine avec Aqua Protocol. Alors c'est un tout petit protocole sur cet écosystème, ils ont le Aqua USD, il me semble que quelqu'un en avait parlé sur Discord pendant un moment. Donc on peut mettre des LP de Didust, on peut mettre du Ton staké en collatéral. Ok, c'est le genre de stablecoin qu'on peut aller minter avec du collatéral. Donc c'est comme Felix Protocol et compagnie. Felix Protocol, je l'ai passé il y a pas si longtemps en revue sur la chaîne principale. C'est pas vraiment des stablecoins en fait. Liquity, pareil, le LUSD, c'est pas vraiment un stablecoin. J'avais vu un thread sur le sujet, sur Felix Protocol d'ailleurs, qui définissait super bien ce type de projet, et c'est plus comme quelque chose qui va s'approcher le plus possible d'$, comme un stablecoin on va dire, mais c'est pas pareil, parce que les stablecoins ils ont des mécanismes de rédemption, et là il n'y a pas vraiment de mécanisme de rédemption. Alors sur Liquity il y en a un, mais c'est plus compliqué. Liquity c'est un cas un peu à part je trouve là-dedans, mais ouais, le Aqua USD, le problème c'est que si on emprunte le stablecoin, pas de problème. Si on vient swapper sur Index des USDT contre des Aqua USD, là, à aucun moment on peut récupérer du collatéral, on peut les échanger en 1 pour 1. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment des stablecoins dans ce sens-là. Launch App, quand je lance l'application, ça m'emmène là sur une interface qui est vraiment faite pour mobile, qui est un peu dégueu. Et waouh, il y a eu une saison 3 carrément. 3 saisons sur ce protocole, toujours pas de token a priori, donc à mon avis ils ont pas réussi à trouver leur public, surtout que là ils nous parlent de 3,4 millions de dollars de TVL, en octobre 2024, 1,2 million de dollars de fonds bloqués. Ils sont loin de ça, hein. Là leurs chiffres ils ont dégringolé, je vais vous montrer ça vite fait. Ils sont autour de 400 000 $ de TVL. Ouais, un peu une catastrophe pour ce protocole, et voilà. Ensuite on a d'autres protocoles sur cet écosystème qui sont vraiment petits, qui sont vraiment ridicules. Tiens, DAO Lama,
C'est un protocole de lending où on pouvait mettre des NFT en collatéral, il me semble. Je vais même pas aller voir parce qu'il y a 20 000 $ de TVL. On va s'arrêter là pour Ton. Je pense qu'on a fait un tour assez complet pour conclure cette vidéo. Alors sur Ton, on va retrouver beaucoup de liquid staking, il doit y avoir beaucoup de petites applications faites essentiellement sur Telegram. Ton, c'est bien pour échanger des stablecoins, pour faire des transferts. Et la seule surprise qu'il y a sur cet écosystème, vraiment pour moi c'est une très bonne surprise, c'est FIVA Protocol. Le fork de Pendle sur Ton, c'est une très très bonne surprise. À part ça, vraiment, il n'y a rien qui m'a emballé sur cet écosystème. Je trouve que c'est un écosystème qui s'est vraiment effondré. Je pense que j'ai pas d'autres mots, hein. C'est un écosystème qui s'est effondré. La TVL l'illustre bien. Est-ce qu'il va y avoir une remontada? Est-ce que ça va revenir sur le devant de la scène? Qui sait, peut-être que ça va nous faire comme Solana en 2023? Ouais, c'est en 2023 que Solana était reparti? Ou attendez, j'ai un doute si c'est 2023 ou 2024, mais non, je crois que ça date un petit peu. Ah non, autant pour moi, c'était pas 2023, c'était 2024 surtout. Fin 2023 déjà, mais le gros de la hausse c'était à partir de 2024. Et bon, d'ailleurs c'est pas le sujet, mais il y a eu un nouvel ATH sur la TVL autour de Solana, j'avais oublié ce détail. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, et dites-moi en commentaire si on se fait un format sur Avalanche ou pas. Bref, que la prochaine vidéo ce soit sur Avalanche ou pas, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.